Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Nouvel épisode de OL Daily Mercato parce que oui, nous avons des informations sur Twitter, sur différents médias, sur les pistes explorées par l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato d'hiver qui va s'ouvrir très bientôt. L'Olympique Lyonnais cherche à se renforcer. Ce n'est plus un secret, ce n'est plus une surprise. En vue sûrement d'essayer de se qualifier en Ligue des Champions contre le FC Barcelone, ça ne fait pas de doute. Et l'OL explore une nouvelle piste et cette fois-ci ce n'est pas en défense, c'est en attaque. Après la rumeur très insistante de Diego Lainez, l'international mexicain, le Messi mexicain à l'OL, cette fois-ci on se rapproche, ou en tout cas on essaye de se rapprocher d'un international roumain. Tout à fait, un international roumain, vous avez bien entendu, qui joue à Cluj, qui a 27 ans, 1m86. C'est George Tsukudian, c'est comme ça qu'on prononce son nom en roumain. Alors c'est un vieux roublard à 27 ans parce qu'il est déjà passé par le championnat anglais avec Charlton. Championnat, c'est plutôt le Championship avec Charlton. Il n'a pas vraiment été concluant en Championship. Il est passé surtout par la Belgique, toujours la filière belge, le Standard de Liège. Il est passé 2 fois au Standard de Liège sans vraiment non plus convaincre. Et puis là, il est retourné au pays chez les champions de Roumanie, chez Cluj. Cluj qui a fait le tour préliminaire de Ligue des Champions, qui ne s'est pas qualifié et qui était en Europa League. Et pourquoi l'OL s'intéresse à cet international roumain? C'est un avant-centre, je l'ai dit, d'1m86, un très beau gabarit. C'est un joueur qui a marqué 13 buts en 19 matchs dans le championnat roumain. Il est en train de flamber, il est dans les meilleures heures de sa carrière au pays. Et puis il a marqué 2 buts en 4 matchs d'Europa League. Donc des statistiques plutôt intéressantes cette saison pour George Tsukudian. Alors, si vous allez voir des vidéos, parce que moi je ne suis pas le championnat roumain, mais j'ai essayé de vraiment me documenter sur lui. C'est un joueur, vraiment un attaquant pivot. C'est quelqu'un qui est très puissant. Il se décrit lui-même comme très puissant, très adroit devant le but. Il sent le but. Il est très bon des 2 pieds. Il est très bon de la tête. Et puis il est surtout très fort dos au but. C'est-à-dire quand on doit faire remonter le bloc, il suffit d'avoir une tourelle, un peu à la Olivier Giroud lors du mondial des Bleus. On envoie le ballon devant sur la tourelle qui permet à tout le bloc de remonter. Et je crois que c'est un profil que nous n'avons pas à l'Olympique Lyonnais, que nous n'avons pas eu depuis, si je me rappelle bien, John Carew. John Carew était un peu dans ce style et vraiment ce Tsukudian a vraiment beaucoup de qualité. Regardez ses buts. Alors bien sûr c'est le championnat roumain. La qualité c'est pas non plus ça. Je dirais plutôt ça se rapproche plutôt d'une Ligue 2 française. Mais vraiment il a une gestuelle qui me fait penser à Edin Dzeko dans sa manière d'être. Alors lui son ambition c'était de se rapprocher de Zlatan Ibrahimovic qui était son modèle. Ça c'était en 2013 quand il est arrivé au Standard de Liège et effectivement c'est un peu ce genre-là, très technique. Il n'est pas très rapide, mais vraiment sa couverture de balle et sa précision, notamment du pied droit, est assez hallucinante. Il a marqué des très beaux buts et puis vraiment ce joueur-là, c'est, je le répète, c'est un joueur qu'on n'a pas dans l'effectif, qu'on avait tenté d'avoir avec le recrutement de Jean-Philippe Mateta. Ça a été un véritable échec parce qu'il était trop jeune. Là, on a affaire à un joueur, un roublard, 27 ans, qui cherche peut-être une seconde jeunesse dans sa carrière. Il n'a pas vraiment flambé au très haut niveau. Alors, il est international roumain. Il a 9 sélections, 3 buts. Lui se voyait, quand il est arrivé au Standard de Liège, comme l'avant-centre référence de l'équipe de Roumanie. Il peut l'être. Là, vraiment, il est dans la forme, je crois, de sa carrière. Et c'est peut-être le bon moment pour l'Olympique Lyonnais de recruter peut-être une tête d'affiche, une future tête d'affiche européenne. Encore une fois, on ne cherche pas des grands noms. On cherche des joueurs toujours en devenir. Des joueurs qui ont un peu de vécu quand même. C'est le cas de Tsukudian. Un peu de vécu et puis qui cherche surtout un challenge de renom dans un grand club et c'est le cas. Alors le club roumain de Cluj en veut entre 6 et 8 millions d'euros. L'Olympique Lyonnais aurait proposé 6 millions d'euros.
Mais comme vous dites beaucoup en commentaire, avec ces profils offensifs, on va avoir un embouteillage. Parce que dans le système de jeu de l'OL, comment mettre Soudoukian, sachant qu'on joue souvent avec des faux neufs. On ne peut pas dire que Memphis Depay soit un vrai avant-centre. On ne peut pas dire que Bertrand Traoré soit un vrai avant-centre. On ne peut pas dire que Maxwell Cornet soit un vrai avant-centre. Même Terrier, c'est pas un vrai avant-centre. Mais là, Soudoukian, c'est un vrai avant-centre de métier. C'est quelqu'un qui connaît vraiment son job. Et puis voilà, il faut profiter de cette belle saison parce que même s'il a fait l'Europa League, on peut le recruter pour la Ligue des Champions. Moi, je suis pour un peu recruter ce genre de joueur. On aura besoin de tous les profils. Alors, ah oui, parce que je vous dis, on n'a pas ce profil. J'ai pas parlé, vous vous rendez compte, j'ai même pas parlé de Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, il a un peu ce profil-là. Et encore, Moussa Dembélé, c'est quelqu'un qui vient vraiment beaucoup récupérer le ballon dans le cœur du jeu, qui vient participer au jeu. C'est pas le cas de Soudoukian. Soudoukian, lui, c'est vraiment le finisseur. C'est celui qui est proche de la surface de réparation. C'est le renard des surfaces, tout ça, voilà. Donc ce profil-là, c'est plutôt vraiment pour concurrencer, voilà, si on peut dire un Dembélé. Alors, sachant qu'on a dépensé 20 ou 25 millions d'euros sur lui en achat de dernière minute, ça fait vraiment mal. Mais voilà, si l'OL l'a ciblé, c'est qu'il y voit un intérêt à diversifier absolument son style de jeu et notamment ses attaquants. Et moi, je suis pour, vraiment, je suis pour. Alors bon, quand on regarde des vidéos, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas forcément à 100% le championnat roumain, même pas du tout, je vous dis même pas à 100%, j'ai jamais, je crois, regardé le championnat roumain, mais là j'ai vu pas mal de vidéos, j'ai lu des articles sur Soudoukian, et je dirais pourquoi pas, aujourd'hui pourquoi pas. On n'a pas les moyens, on n'a pas la capacité, je pense, de recruter un top joueur, donc aujourd'hui on va plutôt vers des joueurs en devenir, vers des joueurs qui cherchent un challenge. Et c'est risqué, surtout au mercato d'hiver, mais c'est un moyen aussi de les intégrer dans le club très rapidement. Et peut-être, je l'espère, qu'ils nous servent en Ligue des Champions. Parce que je ne vous parle que de la Ligue des Champions, mais vraiment, je crois que l'OL a en tête la Ligue des Champions. C'est pas des bêtises, je crois que Jean-Michel Aulas, dans un coin de sa tête, il se dit qu'on est l'épouvantail de cette compétition et on sera l'équipe de France de la Coupe du Monde, mais là on sera l'équipe de France de la Ligue des Champions. Et ils y croient très fortement et ils veulent mettre vraiment tout de leur côté et ils multiplient les pistes. Voilà les gones. Petite vidéo rapide, toujours 7 minutes. Je vois que vous aimez bien ce format, donc je vais essayer de faire assez court. Dites-moi ce que vous en pensez de ce George Soudoukian. Allez voir des vidéos sur YouTube. Allez voir ce joueur. Est-ce qu'il vous plairait? Est-ce que vous faites confiance à un joueur qui a jamais vraiment réussi, même dans des clubs de moyenne gamme en Europe? Standard Liège, Charlton en Championship. Dites-moi tout les gones. Est-ce que le mercato de l'Olympique Lyonnais s'annonce bien? Voilà, merci à vous encore une fois de tous vos commentaires super positifs. Ça me fait vraiment très plaisir et j'espère que je continuerai à vous donner du contenu de qualité et surtout que je m'améliorerai, que grâce à vous, on arrivera à créer une très belle aventure. Voilà les gones, je vous souhaite une très belle soirée là où vous êtes. À Lyon, il fait assez froid et je vous avoue que là, avec mon stabilisateur, je commence à avoir très froid aux mains. Donc je vous dis à très vite pour de prochaines actualités sur l'Olympique Lyonnais. Ciao, bye les gones.